Je propose 1 minute de silence à la mémoire d'Oscomics, qui malheureusement a dû fermer sa chaîne le 8 juillet 2024. Et j'ai même pas fait mon intro. Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo là, c'est pas une vidéo joie ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire que si vous êtes fan de comics, notamment de DC, vous connaissez sûrement la chaîne d'Oscomics, qui parlait d'ici dans son intégralité sur sa chaîne YouTube, que ce soit en termes de films, de séries, enfin pas de séries, de films animés, de jeux vidéo et tout ça. Il parlait beaucoup, et de comics surtout en particulier. Eh bien, suite à cause de ses explications concernant la politique qu'il y a actuellement en France, dont je ne vais pas détailler parce que j'ai pas envie de parler d'un truc qui m'énerve déjà et je ne veux pas que j'ai des soucis sur ma chaîne. En gros, il a dit ce qu'il devait à dire, il a été honnête, il a dit de quel camp il est, et du coup une grosse partie des gens n'a pas apprécié ce qu'il a dit. Voilà, il s'est fait insulter d'un raciste, misogyne et tout ça, et donc du coup il a dû fermer sa chaîne. J'ai essayé de mettre le dernier post qu'il a mis, mais je ne sais pas si je risque de me faire strike par YouTube ou pas. Je sais pas, je vais juste les me faire passer à quelques secondes, ou au pire, j'essaierai de vous remettre le texte au complet en commentaire. Honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile quand j'ai appris la nouvelle. Non pas que j'ai chialé, mais c'est juste que j'étais déçu, en fait. J'étais déçu qu'Oko il a dû fermer sa chaîne YouTube. Parce qu'une chaîne YouTube à 2000 abonnés, en parlant que de DC, c'est pas le genre de chaîne qu'on voit tous les jours. Et évidemment sur son dernier post qu'il a mis, je lui ai mis un message enfin un commentaire, en disant je le remercie pour nous avoir divertis pendant ces nombreuses années, que ce soit sur sa chaîne, parce que Os Gaming il a pas supprimé je pense, mais sur Os Comics il y a tellement eu de vidéos qui nous ont fait rire, qui nous ont fait un peu réfléchir, parce que la plupart que je regardais ces vidéos, je réfléchissais en fait. Ça m'avait permis de réfléchir sur certains points concernant un film ou un comics ou quelque chose comme ça. Il m'avait beaucoup renseigné. Et puis aussi, c'est que j'ai pu voir et même participer à certains lives. Je suppose que certains m'ont déjà vu sur ces lives à lui. J'avais apparu dans le live on parlait de Black Adam. Et un autre où c'était... le dernier qu'il avait fait, c'était parler des premiers épisodes de la série animée Batman de Bruce Timm. J'étais apparu juste là, après les autres j'étais en commentaire. Et si vous avez été là à ce moment-là, il avait fait un autre live. Un live de... on va dire... je sais plus, pause ou un truc ainsi, je sais plus. Et j'ai même eu le temps de discuter un peu avec. Franchement, c'est vraiment quelqu'un de franchement sympathique et tout ça. Même si je le connais pas personnellement et que je l'ai jamais vu en vrai et que moi j'aurais aimé de le connaître en vrai. Mais franchement c'était un homme franchement bien, il avait du cœur et tout. Franchement c'est quelqu'un que que j'appréciais beaucoup et que je respectais totalement, en plus de ses confrères youtubeurs dont il a fait la plupart de ses lives avec. Je suppose que ceux qui ont vu Os Comics savent de qui je parle, hein. La Ligue de Nakama, Anto et tout ça, Comics Guardian et tout ça. Même ceux-là, ils ont tout mon soutien. Je les soutiens à fond. Parce que je les connaissais pas non plus eux, mais s'ils regardent cette vidéo, ils ont mon soutien. Ils ont tout mon soutien. Et je dois admettre que ça fait bizarre de dire ça, mais comment dire, le fait de discuter super-héros avec un adulte, ça change pour moi en fait. Parce que j'ai tout le temps l'habitude de parler avec un ado ou un truc ainsi, alors que moi je veux parler avec un adulte. Et là, quand c'est un adulte qui a... je sais même plus quel âge il a. Il est encore dans la trentaine, je pense, je sais plus, je me souviens plus de son âge.
Mais le fait que quoi, il y a eu des changements dans sa vie. Hein. Il a eu 2 enfants, il a eu 2 garçons. Et donc du coup, je peux comprendre pourquoi il a dû fermer parce que il a dit quoi il veut consacrer sa vie à sa famille. Ce que je peux comprendre totalement parce que la famille passe avant tout. Mais honnêtement, c'est que ça va faire bizarre de dire ça, hein, mais avec les conseils et tout qui conseillent pour les comics ou quoi que ce soit, c'est limite comme si on avait un, sans manquer de respect aux gens ou quoi que ce soit, mais c'est limite comme si on avait un second père en fait. Je sais pas parce qu'avec lui, c'est un peu comme un second père parce qu'il est plus âgé que moi. Quand on a discuté un tout petit peu, je sentais qu'au quoi, il y a une bonne entente entre lui et moi. Même si on s'est parlé qu'une fois, il y avait quand même une bonne entente. Et j'ai une bonne entente avec lui concernant le super-héros, ce que je n'ai pas avec mon père actuellement, mon vrai père. Je n'ai pas actuellement ce genre de relation en fait. Mais après, c'est pas pour ça que j'aime pas mon père, hein. Je dis pas le contraire, hein. Je dis pas ça, hein. J'aime mon père quand même, hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Mais comment dire, bah, Oz Comics, on l'a tous connu avec des vidéos comme, je sais pas, les magnétoscopes, les rotoscopes et tout ça, quoi. Franchement, ça m'avait bien plu. J'ai même, il y a même certains lives que je regrette de ne pas avoir participé, en fait. Parce qu'il y a tellement de lives que, après qu'il ait relancé la rediff, je me dis, mais pourquoi j'ai pas assisté? J'aurais pu donner mon avis ou des trucs ainsi. J'étais déçu, quoi. Mais au moins, j'ai pu participer à 2 lives qui m'a fait extrêmement plaisir, honnêtement. Et je suis... Même honnêtement, je suis très content d'avoir connu un homme comme lui. Quelqu'un de bien, qui a un bon cœur, qui a un bon fond, qui aime sa passion et que surtout quand même, c'est qu'il il fait toujours passer sa famille avant tout. Parce que si une personne ne passe pas sa famille avant tout, c'est que cette personne n'a pas de cœur. Et donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est pas le genre de personne comme je t'ai dit, on croise de nos jours, mais c'est au moins quelqu'un qui comment dire, avec qui on peut discuter quand même de super-héros en fait. Bon, il n'est pas hyper présent puisqu'il n'était pas très réseaux sociaux, mais au moins quand j'avais eu le temps de le discuter avec lui en tant que live, c'est super sympa. Il m'a donné des conseils pour mon encyclopédie Green Arrow. Je lui ai dit, enfin, il m'a demandé c'est quoi mes programmes de la semaine ou quoi que ce soit. Il m'a donné 2-3 conseils, honnêtement. C'était un bon youtubeur, c'était un bon confrère youtubeur et un bon patriote, voilà. Voilà, même si je suis belge, je le dis quand même, hein, parce qu'il y a... Avec ce qui se passe en France, dont je ne vais pas dire les détails, il y en a certains auxquels je raccorde mon soutien. Il y a certains Français que je soutiens. Notamment des confrères youtubeurs que je connais. Et parce que je sais que vous êtes nombreux, parce que j'ai regardé sur ma chaîne, il y a plus de YouTube, enfin il y a plus d'abonnés français que belges pour mon cas. Ceux qui sont français, je vous soutiens. Je vous soutiens. Bref, pour revenir à Oz Comics. Alors, on peut dire qu'avec lui, tout n'était pas rose quand même, parce que c'est vrai que sur sa chaîne, il y avait des hauts, il y avait des bas. Voilà quoi, parce que lui il donnait son avis ou quoi que ce soit. Après certains n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais au moins c'était quelqu'un avec qui on pouvait avoir de l'empathie quand même. Parce que tu voyais quoi il était investi à fond. Par moment on peut rigoler avec lui, il y a tout le temps une petite blague avec lui qui passe et tout, qu'on a le droit de rigoler un petit peu. C'est voilà quoi, ça a toujours été quelqu'un de très correct, franchement, quelqu'un d'honnête. Qui n'a jamais envoyé chier quelqu'un ou quoi que ce soit. Il y avait toujours du respect envers, que ce soit dans la vraie vie ou sur YouTube. Parce que je suis sûr que dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui le respectent. Et surtout sur YouTube, il y a pas mal de gens normalement qui le respectent. Parce que c'est pas quelqu'un de mauvais. J'ai clairement vu à sa tête que Oz Comics n'était pas quelqu'un de méchant. C'était vraiment un homme bien. C'était franchement quelqu'un de très bien. Il respectait tout le monde. Il avait un bon cœur. Et je suis sûr que c'est un excellent père de famille. Je suis sûr. Je suis sûr. Vu comment il est, pour moi, il a un bon cœur. Ça veut dire qu'il doit avoir un bon fond envers sa famille. Et surtout avec ses 2 fils. Qui, comme on a entendu dans la plupart de ses vidéos, que ses 2 fils comptent énormément pour lui. Et ça, c'est beau, je trouve. Ça, c'est très beau. Après, il parlait de manière intelligente et tout ça, que ce soit au niveau film ou tout ça. Et d'ailleurs, c'est que je remercie quand même avec lui parce que c'est lui, ainsi que d'autres youtubeurs que je suis,
qui m'a donné envie de faire ma chaîne YouTube en fait. Donc je remercie quand même Ose Comics de m'avoir donné un peu de motivation pour créer cette chaîne en fait. Parce que si je n'avais pas connu lui, et si je n'avais pas été sur YouTube de toute ma vie, bah, ce que vous voyez là sur ma chaîne, ça n'aurait jamais existé. Voilà. Donc il y a certaines personnes auxquelles là je peux remercier. Il y a certains youtubeurs, il y a certains youtubeurs que je peux remercier. Il y a certains youtubeurs qui je suis et que en les voyant ça m'a donné un peu confiance en moi pour faire ces vidéos. Mais c'est surtout Ose Comics que je remercie parce qu'il m'a donné, en regardant ces vidéos, ça m'a donné la foi, ça m'a donné l'envie de faire une chaîne YouTube, de parler de DC, parler horreur, ça c'est un peu avec lui, mais avec d'autres youtubeurs qui parlent également de cinéma d'horreur, que ça m'a donné envie. Bref, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que Ose Comics a été un des meilleurs youtubeurs que j'ai pu rencontrer en guise de on va dire presque ma deuxième, troisième année sur YouTube. Ça a toujours été un youtubeur que j'ai toujours eu de respect et que j'étais très fier et même ravi de le rencontrer, d'être tombé sur lui et d'avoir pu discuter avec lui en live, c'est génial. Mais comme je l'ai dit, je ne le connais pas personnellement, je le connais pas en dehors de YouTube, je l'ai juste connu qu'avec YouTube, je l'ai jamais vu dans la vraie vie, malgré que comme j'ai dit, j'aurais aimé. Mais bon, bref, il nous a fait rire, il nous a divertis, il nous a appris des choses. Franchement, en termes de youtubeur français, pour parler de comics, il n'y avait pas meilleure personne que lui. Après, il y a d'autres personnes, mais avec ce que j'ai appris en termes de comics, Ose Comics, lui, c'était la seule personne qui donnait plus de détails en termes de comics, films, ou je sais pas, de l'univers de DC. Et honnêtement, il va beaucoup nous manquer. Il va beaucoup nous manquer. J'espère qu'il fera encore d'autres vidéos sur Ose Gaming, je l'espère. Mais c'est sa chaîne Ose Comics qui va beaucoup nous manquer. Il va beaucoup nous manquer. Ça aura toujours été un bon confrère youtubeur. Et j'espère bonne continuation à lui. Je sais pas s'il va regarder ces vidéos, hein, mais je veux qu'il le ressente. Pourquoi? Bonne continuation à lui. Avec sa femme, ses fils, son travail. Bon courage à lui, franchement. Bon courage. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien et je pense qu'il ira très loin. Il ira très loin. C'est franchement un homme bien. Bref, voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous dire quoi, pour parler de ça, quoi, Ose Gaming sur YouTube, c'est terminé. Ça me fait mal, comme certaines personnes, parce que j'ai eu le temps de lire quelques commentaires sur le post communauté qu'il a mis, sur son dernier post. Beaucoup de gens étaient aussi déçus, mais ont été très ravis de l'avoir connu. Voilà. Et donc du coup, c'est décevant, mais bon, comme on dit, il faut savoir tourner la page, il faut aller de l'avant. Faut aller de l'avant, c'est pas facile, mais il faut aller de l'avant. Voilà. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez connu Ose Comics et quel est le meilleur souvenir que vous avez de lui et qu'est-ce que vous pensez réellement de lui en fait. Mais que vous avez jamais osé, mais que vous l'avez jamais dit, mais que vous aimeriez lui dire en face. Parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous direz. Et voilà, ma vidéo est terminée. Elle aurait été très courte. Mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir parce que je tourne cette vidéo à 1h au matin, c'est pas facile, je suis un peu fatigué, ça se voit. Et aussi, abonnez-vous. Abonnez-vous. J'essaierai de sortir 2 autres vidéos au cours de la journée. Au cours de la journée si j'ai le temps. Parce que pour l'instant, je travaille un petit peu. Et j'en ai un peu ma famille ou quoi que ce soit. J'essaie de trouver du temps libre. C'est pas si simple, mais je vais essayer. On se retrouvera tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand pixel, tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.